Excellencies, distinguished Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, la migration est indissociable de l'histoire humaine. Elle est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Elle a contribué à bâtir des sociétés, à accélérer la croissance économique et à stimuler l'innovation partout dans le monde. Mais aujourd'hui, la peur et la désinformation faussent l'idée qu'on se fait de la migration. Les personnes migrantes sont érigées en bouc émissaire à des fins politiques. Elles sont déshumanisées dans le débat politique et privées de leurs droits et de leur dignité. Soyons clairs, la crise n'a pas été créée par la migration. La véritable crise, c'est notre incapacité collective à gérer la migration ensemble. C'est pourquoi nous sommes réunis ici pour écouter, pour apprendre, pour consolider la coopération. Et je me réjouis de participer aux côtés de la présidente de l'Assemblée générale à ce forum de première importance. Je tiens aussi à remercier la directrice générale de l'OIM, Madame Amy Pope, pour la coordination des importants travaux préparatoires effectués par le réseau des Nations Unies sur l'immigration. Je souhaite par ailleurs la bienvenue aux responsables des communautés des migrants. Vos témoignages, vos expériences sont indispensables. Excellences, Mesdames et Messieurs, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières marque une étape décisive en matière de coopération multilatérale. Depuis son adoption, les États membres ont pris des mesures concrètes pour développer des filières de migration régulière, renforcer les initiatives en faveur de la mobilité de la main-d'œuvre, améliorer les opérations de recherche et de sauvetage, renforcer les systèmes de données et favoriser des retours et une réintégration plus sûre. Ce forum, tous les 4 ans, est l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis, d'affronter les difficultés sans complaisance et de préciser les priorités pour l'avenir. Dans le rapport que j'ai récemment présenté à cette fin, le constat est saisissant. En 4 ans, au moins 200 000 personnes, principalement des femmes et des filles, ont été victimes de la traite. En seulement 2 ans, plus de 15 000 personnes ont trouvé la mort ou ont disparu le long des routes migratoires. Des familles entières et des enfants continuent d'être détenus et un nombre incalculable de travailleurs et travailleuses sont encore exploités et privés de protection sociale. Cette situation vient rappeler une vérité immuable et la raison fondamentale pour laquelle le pacte mondial a été adopté. Aucun État ne peut gérer seul la question des migrations. La coopération est nécessaire au-delà des frontières, entre les différents échelons des gouvernements et dans l'ensemble de la société. Nous devons faire mieux et le pacte nous indique la marche à suivre. Je voudrais ici relever 6 mesures déterminantes à adopter pour tenir les engagements. Avant toute chose, nous devons placer les droits humains au cœur de nos préoccupations. Les personnes en situation de déplacement, quel que soit leur statut, ont des droits. Les gouvernements doivent donc redoubler d'efforts pour mettre fin aux pratiques discriminatoires, garantir le droit à des procédures régulières, privilégier les mesures de substitution à la détention et mettre fin à la détention des enfants et des familles en situation de migration. Ils doivent aussi garantir un accès effectif à l'éducation, au logement, aux soins de santé et à la protection sociale et prendre des mesures plus fermes pour protéger les femmes et les filles contre la traite et la violence fondée sur le genre. La gouvernance des migrations doit reposer sur les principes de dignité, d'humanité et de respect des droits. Deuxièmement, la migration doit être rendue plus sûre, ce qui passe par la mise en place de systèmes d'alerte précoce, d'amélioration de la qualité des données, le renforcement de la coopération, le but étant de recenser les personnes migrantes en situation de détresse. Les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que le débarquement doivent se faire dans le strict respect du droit international. Les rapatriements, lorsqu'il y en a, doivent s'effectuer en toute sécurité et dans la dignité. Pas de refoulement, pas de disparition, pas de torture. Troisièmement, nous devons prendre des mesures résolues à l'égard des passeurs et des trafiquants. Ils exploitent le désespoir et tirent profit de la souffrance et de la mort. Ce sont des réseaux criminels transnationaux et ils doivent être traités en conséquence. Il importe de mobiliser des mécanismes de coopération internationale, des outils de réglementation financière ainsi que des ressources semblables à ceux qui sont employés dans le cadre d'initiatives mondiales visant à mettre fin au trafic de drogue. Il est inadmissible que les efforts déployés pour lutter contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains soient si modestes en comparaison. Les États doivent agir de concert pour démanteler ces réseaux criminels en tarissant leurs sources de financement, en renforçant la coopération transfrontalière entre les forces de l'ordre et en traduisant en justice les auteurs de ces actes à tous les niveaux.
La lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants n'est pas seulement un impératif sécuritaire, il s'agit aussi d'une obligation morale. Quatrièmement, les filières de migration régulière doivent devenir effectives et opérationnelles pour les étudiants et étudiantes, pour les travailleuses et travailleurs, tout niveau de qualification confondu, pour les familles, pour les personnes en quête de sécurité et de protection. Ces filières contribuent à réduire les déplacements irréguliers, à lutter contre l'exploitation, à répondre aux besoins du marché du travail, à préserver l'unité familiale. Pour qu'elles servent leur but, nous devons intensifier les efforts visant à promouvoir un recrutement équitable et éthique, supprimer les frais de recrutement à la charge des travailleurs, reconnaître les qualifications des personnes migrantes et réduire les coûts liés au transfert de fonds. Nous devons aussi garantir à toutes et à tous une identité juridique ainsi que la portabilité des prestations de sécurité sociale. Lorsque les filières sont prévisibles, équitables et accessibles, tout le monde y gagne. Nous devons donc nous employer à les développer en tenant pleinement en compte l'immense contribution des personnes migrantes dans les pays d'origine, de transit et de destination. Cinquièmement, nous devons multiplier les débouchés dans les pays d'origine, des investissements à grande échelle dans l'éducation, l'acquisition de compétences et le travail décent, en particulier pour les jeunes, peuvent lancer des carrières et réduire la pression qui incite à entreprendre des périples dangereux. Il faut pour cela donner suite à l'engagement de ces vies par une utilisation optimale de l'aide au développement, des banques multilatérales de développement, des échanges de dettes et d'autres instruments financiers afin que les pays d'origine aient les moyens d'accroître les perspectives au niveau national. Il importe aussi de renforcer la mobilisation des ressources nationales et d'adapter les budgets des pays à ces besoins essentiels. La migration doit être un choix, un vrai choix. Et sixièmement, nous devons investir dans la coopération. De meilleures données alignées sur le programme 2030, ainsi que les gains d'efficacité identifiés dans le cadre de l'initiative ONU 80, sont essentiels pour des politiques plus intelligentes et plus humaines. Nous devons également renforcer les synergies avec le Pacte mondial sur les réfugiés, car les personnes fuyant les conflits et celles en quête d'opportunités empruntent de plus en plus les mêmes routes. Le réseau des Nations Unies sur les migrations et le Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire pour les migrations sont des outils importants à l'appui de tous ces efforts. Depuis 2019, le Fonds a mobilisé 68 millions de dollars pour protéger les droits, renforcer la redevabilité et relier les parties prenantes entre les régions. J'appelle davantage de partenaires à se joindre à cet effort. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Pacte pour l'avenir reconnaît que des migrations sûres, ordonnées et régulières constituent une priorité essentielle et réaffirme que le Pacte mondial offre la voie à suivre. Ce forum représente une occasion d'accélérer nos efforts avec des engagements concrets de partage d'expériences et des objectifs mesurables. À nous de montrer que la coopération multilatérale produit des résultats, aux frontières comme au sein des communautés, dans les écoles comme sur les marchés de travail, dans les consulats comme dans les tribunaux et surtout dans la vie des migrants et des sociétés qu'ils renforcent. Je vous remercie. C'est un privilège d'être ici parmi vous aujourd'hui en ma qualité de coordonnatrice du réseau des Nations Unies sur les migrations. Je tiens à remercier sincèrement la présidente de l'Assemblée générale et le secrétaire général pour leur leadership et pour avoir donné le ton de ce forum. Je voudrais remercier toutes les personnes ici présentes, venues des quatre coins du monde, y compris des migrants et des migrantes. Vos voix et vos expériences sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Permettez-moi de commencer par une histoire, car la migration ne se résume pas à des statistiques et à des frontières. Il s'agit avant tout d'êtres humains. Je voudrais vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré en Libye, un jeune homme d'une vingtaine d'années, soudeur, originaire du Bangladesh. Sa famille avait économisé pendant des années pour financer son voyage. Il a laissé derrière lui une femme, de jeunes enfants, a traversé plusieurs pays pour, au final, se retrouver en Libye à la recherche d'un travail décent afin de pouvoir bâtir un avenir meilleur pour toute sa famille. En Libye, des passeurs lui ont promis une place sur un bateau à destination de l'Europe. Il connaissait les risques, mais le désespoir, peut-être l'espoir, l'ont poussé à
s'entasser sur une embarcation de fortune avec bien trop de monde à bord. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce bateau a chaviré en Méditerranée. Alors, ce jeune homme a survécu, mais des dizaines d'autres personnes voyageant avec lui ont péri. Il a passé près de 30 heures dans l'eau avant que les gardes-côtes libyens ne le repèrent. Déshydraté, traumatisé, brisé. Lorsque je lui ai parlé, il m'a tendu la main et j'ai pu voir qu'il avait été blessé lorsqu'il était dans l'eau. Un bout de chair avait disparu entre son pouce et son index. Alors il se préparait à rentrer au Bangladesh dans le cadre d'un programme de retour volontaire. Il voulait revoir sa famille, mais il était hanté par l'argent qu'il avait perdu et ce que cela signifierait pour ses enfants. Un jeune soudeur, quelqu'un dont le monde a besoin, ne devrait pas avoir à risquer sa vie en mer pour trouver un travail décent. Sa famille ne devrait pas avoir à tout mettre en jeu pour payer ce voyage. Et les passeurs ne devraient pas s'enrichir sur le dos de son désespoir. Nous savons que lorsque les migrations sont bien gérées, elles créent des opportunités, elles comblent des pénuries de main-d'œuvre, elles répondent aux changements démographiques, stimulent la croissance, renforcent le développement grâce au transfert de fonds et au transfert de compétences. Mais rien de tout cela n'arrive par hasard. Il faut une coopération au-delà des frontières, des secteurs et des institutions pour mettre en place des systèmes qui sont ordonnés, équitables et dignes de confiance. Et c'est pourquoi ce forum est si important. Mesdames et messieurs les délégués, Excellences, nous nous réunissons à un moment où la coopération multilatérale est mise à rude épreuve. Et au cœur de ce défi se trouve la confiance. La confiance entre les États et la confiance dans le fait que la migration peut être gérée de manière ordonnée, humaine et bénéfique. Lorsque la confiance s'effondre, la coopération se fragmente et ce sont les populations qui en payent le prix. Cette semaine ne peut donc pas se limiter à un simple bilan. Elle doit permettre de rétablir la confiance dans la coopération et dans les résultats que celle-ci peut donner. Le pacte mondial nous offre ce cadre. Il est volontaire, non contraignant, mais il repose sur une vérité fondamentale. Aucun pays ne peut gérer la migration seul. Et personne ne tire profit d'une mauvaise gestion de la migration. Et donc, pour les 4 prochaines années, à quoi pourrait ressembler le succès? Premièrement, moins de vies perdues. Plus de 82 000 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires au cours de la dernière décennie. Et ça, c'est uniquement celle dont nous avons appris la mort. Mais bon nombre de ces décès auraient pu être évités. Le succès signifie des voies plus sûres et plus régulières, une protection, un filtrage renforcé, une meilleure coordination aux frontières et en mer, ainsi que des données qui nous aident à agir plus tôt, bien avant que les familles ne reçoivent ce terrible coup de fil. Deuxièmement, il faut priver les passeurs et les trafiquants de leurs profits. Les réseaux criminels gagnent des milliards de dollars en exploitant le désespoir sur des bateaux impropres à la navigation par le biais de fausses offres d'emploi. Dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, des personnes ont été victimes de traite et emmenées dans des complexes frauduleux où elles ont été contraintes à commettre des fraudes en ligne sous la menace et la violence. Le succès, cela veut dire que nous élargissons les options légales, nous luttons contre le recrutement abusif et renforçons la coopération transfrontalière pour démanteler ces réseaux, tout en traitant les travailleurs comme des victimes et non pas comme des criminels. Troisièmement, la migration devient partie intégrante de la solution aux évolutions des marchés du travail. Dans de nombreuses économies, les employeurs ne trouvent tout simplement pas la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Les populations vieillissent, des secteurs entiers sont confrontés à des pénuries et simultanément des millions de personnes, comme ce jeune soudeur dont je vous ai parlé, ont des compétences et de l'ambition. Pour réussir, il faut créer des
voies d'accès régulières au marché du travail qui mettent en adéquation les talents et la demande réelle, reconnaissent les compétences, protègent les travailleurs afin que les communautés en perçoivent les avantages et que la cohésion sociale soit renforcée. Quatrièmement, la migration est un moteur de développement plus constant et plus équitable. Les transferts de fonds transforment déjà des vies, renforcent la résilience des communautés à travers le monde. Le succès, cela signifie réduire les coûts de transfert, élargir l'inclusion financière, mettre en place des partenariats en matière de compétences et de mobilité, en particulier à mesure que les pressions climatiques et économiques augmentent. Voilà à quoi ressemble une coopération efficace, pratique, mesurable et axée sur l'humain. Le réseau des Nations Unies sur l'immigration est prêt à appuyer les États membres par le biais de nos réseaux nationaux et régionaux, de notre expertise partagée et d'outils de financement tels que le Fonds d'affectation spéciale multipartite pour l'immigration, afin de traduire vos engagements en action. Mais, en fin de compte, le succès dépend de vous. Il dépend des choix que vous allez faire en tant que gouvernement, en tant que communauté, en tant qu'employeur. Soyons honnêtes face à nos échecs et soyons clairs quant à ce que nous allons faire demain. La migration est profondément humaine. Ce sont des personnes, des talents, de la résilience et des aspirations. Le prochain jeune soudeur que je rencontrerai devrait pouvoir suivre une filière sûre et régulière vers un travail décent et non se battre pour survivre en pleine mer. Telle est l'opportunité qui s'offre à nous, ici et maintenant. Saisissons-la, ensemble. Je vous remercie. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de prendre la parole dans ce deuxième forum d'examen sur la migration internationale. Je remercie les Nations Unies pour cet espace essentiel de coopération autour d'une question qui touche des millions de vies. La migration est une réalité incontournable de notre époque. Si elle représente l'espoir d'un avenir meilleur, elle expose aussi des migrants à de graves vulnérabilités. Excellences, dans mon pays, nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux migratoires. La migration constitue un élément structurant de notre tissu social et économique. Plus de 1,5 million de nos compatriotes vivent à l'étranger. Les contributions de notre diaspora sont significatives, tant sur le plan financier que social. Toutefois, nous sommes également confrontés aux défis liés à la migration irrégulière, à la fuite des compétences et à la protection de nos citoyens à l'étranger. Face à cette réalité, notre responsabilité collective est claire. Nous devons promouvoir une gouvernance de la migration qui soit humaine, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières demeure à cet égard un cadre de référence indispensable pour orienter nos actions et renforcer la coopération internationale. Sous l'impulsion du gouvernement dirigé par le Premier ministre, Son Excellence M. Alexis Zefizeme, nous avons entrepris plusieurs initiatives pour mieux encadrer ces flux. Notre priorité est de renforcer la protection sociale des migrants, de favoriser leur réintégration et de garantir des droits des travailleurs, en étroite collaboration avec nos partenaires. Mesdames et messieurs, le thème de ce forum nous invite à reconnaître les lacunes qui subsistent. La migration ne peut être gérée sans une coopération renforcée entre les États, la société civile et les organisations internationales. Nous devons investir dans des politiques fondées sur des données fiables, promouvoir des voies régulières et lutter résolument contre les réseaux de traite des personnes. Il est crucial de garantir l'accès des migrants aux services essentiels, santé, éducation et protection sociale. En conclusion, je réaffirme l'engagement du gouvernement haïtien à œuvrer pour une migration qui respecte la dignité humaine et contribue au développement durable. Ensemble, faisons de la migration un choix et non une contrainte.